Chaque Shabbat, avec les Hachem, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, et j'espère que votre café est bien. Chaque Shabbat, on a l'habitude d'aller à la synagogue et de chanter Nishmat Kol Hay. Les Syriens, ils adorent ce chant-là pendant la prière. Ils le chantent avec l'air de Farid al-Atrash, Kulthum. Vous savez, ils savent, ils adorent les chants de Shabbat à la synagogue, vous savez. C'est lorsqu'il y a un Shabbat Hatan ou lorsqu'il y a un Shabbat de Bar Mitzvah, vous voyez le Païtanim, comment ils chantent le Shabbat, chacun, et il montre sa force dans la chanson des Piyotim. Et il dit Hamim, ils disent, c'est quoi Nishmat Kol Hay, la Neshama de chaque vivant. Et Hamim, ils disent, Nishmat Kol Hay, ça veut dire la Neshama de chaque vivant. C'est quoi? La Neshama, c'est du verbe noshem. Noshem, ça veut dire respirer. Et Hamim, ils disent combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque seconde et seconde qu'on respire. La respiration ne s'arrête jamais. Le jour que la respiration s'arrête, c'est la mort. Donc, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois pour le fait qu'il nous surveille. On dort, Hachem il nous surveille. Lorsque vous dormez, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous faites pendant la nuit? Non, votre tête elle est ailleurs. Vous ronflez, vous chantez. Je connais quelqu'un, lorsqu'il dort, il chante. Avec son ronflement, vraiment, c'est dans toute la maison, on entend sa voix vocale, vraiment, qu'elle sort de la bouche, du nez, de la gorge, vous savez, Et moi, je rigole et je rigole. C'est un kiff pour moi parce que c'est vraiment, c'est un orchestre général, la façon comme il ronfle. Et le matin, il me demande, Rabbi David, ça va, vous avez bien mangé, vous avez bien dormi, j'espère que je ne vous ai pas dérangé. Non, je dis, une fois, un Shabbat, il y avait beaucoup des invités chez lui, il m'a dit, Rabbi David, je sais que vous faites la sieste du Shabbat, vous allez faire la sieste dans ma chambre, il y a là-bas un petit lit, et moi je prends le petit lit, vous prenez le grand lit. Wow. Je lui dis, qu'est-ce qui va se passer? Quel repos ça va être, quelle sieste. Ça va pas être la sieste, ça va être au Sha'ana Rabbah, ça va pas être la sieste. Et finalement, Hachem Ishmor. Mais je rigolais, pour moi c'était un spectacle, comment je voyais sa bouche, tout son corps qui bougeait en chantant. Et bon, Hachem, et parfois il s'étouffait, et après vite, un soulagement. Je dis, regarde celui-là, il était à 2 doigts de mourir, et voilà, il a ressuscité. Eh ben, ça, ce que Hachem me disent, Nishmat Kol Hay. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque seconde qu'on respire. Ah, maintenant, ma question, elle se pose. Ah oui, j'ai voulu de vous dire. C'est exemple pourquoi que c'est très important pour vous, surtout vous les femmes, pour tout ce que vous avez besoin, il faut faire Nishmat Kol Hay. Demandez à vos rabbins qui vous disent où il se trouve ce texte-là de Nishmat. C'est des éloges qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il adore qu'on lui donne des éloges. Kadosh Baruch Hu, il adore, il est heureux, il est content. Lorsqu'on lui donne des éloges, alors Kadosh Baruch Hu, il écoute nos éloges et il nous ouvre les portes. Voilà, voilà. Et il n'y a pas mieux que vous les femmes, vous savez prier. Et vous les hommes aussi, vous savez prier. Vous le faites une fois par Shabbat à la synagogue. Nishmat Kol Hay. Enfin, pourquoi Nishmat Kol Hay, on le chante en général que le Shabbat? Pourquoi Hamim, ils n'ont pas fait qu'on le chante chaque jour? Chaque jour. Comme Azeh chez Moshe.
Le chant comme qu'on fait la prière chaque matin. Chaque matin, on met une filine. Alors pourquoi on ne fait pas Nishmat Kol Hayy chaque jour? Pourquoi que le Shabbat? Eh bien, Rabotai, le Shabbat, c'est le jour des éloges. Le Shabbat, c'est le jour que on reçoit une Neshama Yetera. C'est quoi une Neshama Yetera? Chaque Shabbat, Akash nous donne un cadeau. Vous savez, on vit avec l'âme. On a la Neshama, l'âme. Alors le Shabbat, Hachem nous donne une Neshama, une force, une étincelle sainte, une âme qui s'appelle Shabbat. Et c'est la raison pourquoi le samedi soir, lorsqu'on fait la Havdalah, on sent. On fait les Bissamim. Pourquoi? Parce que la deuxième Neshama qu'on reçoit à Shabbat, elle nous quitte le samedi soir. Elle viendra le Shabbat d'après. Alors le corps, il a besoin de cette Neshama. Il s'habitue avec cette Neshama le Shabbat. Alors il a de la peine. Pourquoi? C'est pour ça le Shabbat. Après Shabbat, on est un peu angoissé. Le Shabbat, il arrive, on est heureux, on est content. Le Shabbat, il sort, on est un peu angoissé. Parce que la Neshama, qui s'appelle la Neshama de Shabbat, elle nous quitte le Shabbat. Elle nous quitte. Alors, pour donner un peu de parfum au corps, on sent les Bessamim. Le Shabbat, c'est un jour que Hachem s'est reposé. Hachem, il a créé un monde, il nous l'a mis sur un plateau, il nous l'a donné. Et le Shabbat, c'est ce jour qu'on ne travaille pas, c'est ce jour qu'on est décontracté, et c'est ce jour que tout est spécial le Shabbat. Demain, je vais vous raconter une belle histoire que j'ai vécue à Montréal. Donc c'est la raison pourquoi le Shabbat, c'est le jour des éloges. Et c'est la raison pourquoi le Shabbat, on fait des éloges spéciaux pour Akadosh Baruch Hu. Et on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir maintenus jusqu'à Shabbat. Et on le remercie pour chaque seconde qu'on a respiré. En semaine, on n'est pas concentré dans les éloges, parce qu'on doit se réveiller le matin, des problèmes de la journée. Le Shabbat, on ne travaille pas, on est calme, on est au repos. Alors, le Shabbat, c'est le jour qu'on peut chanter, qu'on peut danser, etc., etc. Donc demain, je vais vous raconter une belle histoire que j'ai vécue à Montréal. Que Dieu vous protège et vous dans la santé et la joie. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتج